Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, mesdames, messieurs, frères et sœurs, Église des dieux, que Dieu vous bénisse. Me voici encore ici chez vous dans notre émission Vérité Preuve, dont le Seigneur me met à cœur de venir vous apporter un plus encore pour votre bien-être ainsi que pour votre salut. Alors je commencerai par une courte prière avant d'introduire l'ainsi dit de l'Éternel que Dieu m'a dépêché pour t'annoncer cette bonne nouvelle qui te fera du bien. Père, je bénis ton nom, je te glorifie encore une fois d'avoir permis qu'aujourd'hui que je puisse être avec mes bien-aimés. Je remets ces instants entre tes mains, bénis-le, sanctifie-le, Père. Permets que tout ce qui va être dit, ô Dieu des armées, dans ces lieux, soit pour la gloire de ton nom. Parle à mon frère, parle à chacun de nous, parle à ma soeur, parle à cette famille, ô Dieu. Père, utilise-moi pour apporter, Seigneur, le un plus dont tu aimerais que chacun de nous puisse recevoir aujourd'hui. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur me met à cœur de partager un livre de la Bible, Ésaïe 61, du 1er jusqu'au 3e verset. Le un plus que j'aimerais apporter aujourd'hui se situe sur une ligne formidable qui est un point très capital de ma récit d'aujourd'hui. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Donc il veut dire que chaque enfant de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie, la Bible dit que Dieu vient le sceller de son esprit, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, qu'il est dit que tous ceux bien-aimés qui ont cru et qui ont accepté Christ dans leur cœur, bien-aimés qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu est resté d'entre les morts, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Donc celui qui est devenu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, bien-aimés, lorsque nous étions à l'époque dans le monde, on était animés par un autre esprit. L'esprit du monde permettait à ce que nous puissions avoir le comportement du monde, les actions du monde, la vie du monde. On avait du plaisir par des choses du monde. Alors, lorsque nous sommes devenus en Christ, bien-aimés, nous n'avons plus l'esprit du monde qui nous conduisait et qui nous amenait dans la direction du monde, mais d'office, Dieu vient nous remplir de son esprit, afin que nous puissions maintenant commencer à se comporter comme les enfants de lumière. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, bien aimé, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Quelque part dans la Bible te nomme comme étant le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, bien aimé, le sel a pour objectif donner du goût aux aliments et les conserver. C'est-à-dire, comme tu es là, frères et sœurs, Dieu t'a dépêché comme étant un ambassadeur, comme une ambassadrice, ayant le sel pour être capable d'apporter du goût sur la terre, d'apporter du goût dans la vie de certains, et aussi de pouvoir aussi les conserver dans la pureté. Alors, étant devenu la lumière, parce que Christ étant entré en nous, nous devenons le représentant de Christ. Quand on t'appelle chrétien, tu es comme Christ, donc tu reflètes les caractéristiques, le caractère, les attributs de Jésus. Alors frères et sœurs, Christ étant devenu en toi, Christ libère certains attributs, et ces attributs ne pourra que se manifester par le Saint-Esprit. En d'autres termes, ça se manifeste par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que lorsque Christ est venu habiter en nous par son Esprit, nous devenons une nouvelle créature, et cette créature dont nous sommes devenus, c'est-à-dire, bien-aimé, l'Esprit de Dieu maintenant qui va commencer à nous animer ou qui nous anime, va commencer à nous donner un certain comportement et va nous donner une attraction aux choses de l'Esprit, aux choses de Dieu. Donc quand quelqu'un est une nouvelle créature et qu'il est animé encore par l'esprit du monde, ou il est attaché encore par des choses du monde, bien aimé, je remettrai en doute du fait qu'il a dit qu'il devient chrétien ou de ce qu'il a confessé qu'il est devenu chrétien. Donc bien aimé, pour revenir dans mon message, la Bible dit maintenant, l'Esprit de Dieu est sur toi et sur moi. Donc cet esprit est un privilège. La Bible dit que l'Éternel m'a oint. Quand on veut définir le mot oint, ça veut dire frotter avec l'huile ou badigeonner
bien-aimé, ou en d'autres termes, on peut même le prendre dans un terme vulgaire, bien-aimé, on t'a oint. C'est comme mettre de la lotion plutôt, et que tu deviens de tout le corps, bien-aimé, on voit maintenant de la lotion. Et bien-aimé, c'est un privilège, c'est une faveur. C'est-à-dire, lorsque même une personne ou un esprit te regarde, ou une personne du monde invisible te regarde, il ne voit plus ta personne, il voit Christ en toi, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. En d'autres termes, la Bible dit que tu deviens une autre personne. Amen. Alors, frères et sœurs, lorsque toi et moi nous sommes devenus cette autre personne, donc nous sommes attachés ou condamnés à une nouvelle mission. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. Donc, ce privilège-là, on ne te l'a pas accordé pour te ruiner, mais on te l'a accordé pour aider les autres, pour bénir les autres, pour accomplir une mission. Même dans le monde, on dit toujours, il ne faut même pas donner les privilèges ou trop de cadeaux à un enfant sans lui accorder la responsabilité, de peur que cela va le gâter. C'est-à-dire le gâter va ruiner son âme. C'est-à-dire un privilège sans responsabilité est une ruine de l'âme. Alors frères et sœurs, mesdames, messieurs, Dieu vivant par son amour pour toi et moi, il nous a accordé ce privilège. Il nous a remplis de son esprit. Alors, cet esprit étant devenu en nous, bien-aimés, nous enrôle dans la mission de Jésus-Christ. Donc, toi et moi, nous devenons ceux de qui Dieu va passer pour aller apporter la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres, à ceux qui sont sans Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la bouche que tu as, la beauté que tu as, la capacité que tu as, la force, l'énergie, tout ce que tu détiens, que Christ te l'accorde chaque matin, comme la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin, il te l'accorde pour un but, pour aller faire du bien aux autres. Donc, c'est-à-dire, combien de personnes se retrouvent dans ton entourage sans Christ? Combien de personnes se retrouvent dans ta maison sans Christ? Combien de personnes se retrouvent dans ton travail ou dans tout endroit où tu te rends quotidiennement, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Donc ce sont des malheureux. Ce sont, bien-aimés, des malheureux qui ont besoin d'écouter une parole, et cette parole pourra transformer tout le restant de leur vie, comme la femme samaritaine, et que Christ lui a parlé, ainsi tout le restant de sa vie a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avons reçu cette recommandation, la mission de Christ, d'aller aussi, comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Cela n'est pas une mission des évangélistes, cela n'est pas une mission des pasteurs ou une mission des ouvriers dans l'église, c'est la mission de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, étant loin de son esprit. C'est beau de dire j'ai l'esprit de Dieu, c'est beau de dire je suis loin de Dieu, c'est beau de le dire, mais bien aimé, cela t'engage à une mission à accomplir, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, je t'interpelle que ce privilège que tu reçois même dans le parcours de la vie, tous ces privilèges qu'on t'a accordés, on t'a payé les études, on t'a facilité les choses, où tu es promu pour devenir directeur, ou tu as un poste quelconque, cela, bien aimé, n'est pas un privilège qui reste propre à toi. Dieu t'a élevé pour aussi aider les autres, pour élever les autres. Ne soyons pas égoïstes avec chaque bénédiction que nous recevons. Nous le recevons pour les bénir aussi les autres. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils reçoivent la bénédiction, quand ils sont bénis, ou ils sont promus, ou ils sont devenus grands, bien aimés, ils deviennent contents et que dans leur joie, ils sont maintenant candidats pour écraser les autres. Ils ne méritent même plus que les autres puissent s'approcher de lui. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, si tel est ton cas, bien aimé, fais attention. Plus haut tu vas être élevé, plus facile tu vas tomber. Vous voyez, alors il est important que vous et moi, nous puissions prendre cette initiative de savoir que j'ai un privilège pour aussi accorder le privilège aux autres. Dieu t'a oint pour une mission, aller de faire de toutes les nations de Christ. Parle de Jésus à ton entourage. C'est ta mission, c'est ma mission, c'est la mission de chacun de nous. La Bible dit ceci, pas seulement que l'Esprit t'a oint, pas seulement l'Esprit t'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle.
Cet esprit, Dieu, il t'a oint pour annoncer bien sûr la bonne nouvelle aux pauvres, mais il t'a oint aussi pour que tu ailles aussi penser ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, combien de personnes dans ta vie, dans ton entourage, dans le chemin de ta vie, ont le cœur attristé? Combien sont ceux-là qui sont abattus? Combien sont ceux-là qui sont attristés? Combien sont ceux-là qui sont fatigués? Combien sont ceux-là qui sont fatigués? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 29 qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, une parole qui servira de l'édification à ceux qui l'entendent. Frères et sœurs, chaque parole qui sortira de la bouche, pose-toi la question si cela édifiera et si cela consolera, si cela encouragera ou si cela aidera ton frère à demeurer dans le Seigneur. Dieu, il t'a oint, il t'a équipé de son pouvoir, de sa puissance, il t'a autorisé par ta bouche ou par d'autres moyens pour aussi aller consoler les gens, soutenir les autres, penser ceux qui sont blessés, bien-aimés, c'est-à-dire aller, bien-aimés, encourager les frères, encourager les autres. Mais de nos jours, nous remarquons, bien aimé, quand quelqu'un est attristé parce qu'il a été frustré par un pasteur ou frustré par un autre chrétien, mais lorsque tu passes par là, au lieu de l'aider, de le soutenir, d'accomplir ta mission, tu ne fais que l'enfoncer encore. Tu ne fais que l'enfoncer encore. Ce n'est pas notre mission. Nous passons à côté, où nous voyons des réseaux sociaux, les gens publient les méfaits des églises, les méfaits des autres, les méfaits des chrétiens. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à l'amplifier. Les scandales, il y en aura, mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Mais par contre, toi ne sois pas celui, au lieu de propager l'évangile, de propager les mots justes pour encourager les autres, mais toi tu propages que des choses pour aller décourager encore d'autres chrétiens. Bien aimé, tout ce que tu fais qui enlève les gens de l'église, tout ce que tu fais qui les décourage et de son comportement. Chacun de nous va payer le prix de ses agissements. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, je m'arrête par là pour aujourd'hui. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce deuxième point. C'est très malheureux, toi et moi en tant que croyants, c'est très malheureux, toi et moi en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu un esprit, nous n'avons pas été oints pour aller décourager les autres, pour aller amplifier la plaie qu'une personne a dans son cœur. Nous n'avons pas reçu un esprit pour être... Plusieurs personnes aujourd'hui, ils aiment toujours dire non, moi je suis gardien de la vérité, moi je suis la vérité, mais toute ta vérité, cela console les autres ou cela décourage encore plus? Quand quelqu'un quitte une église, va le consoler, va l'encourager, aide-lui à retourner dans son église pour réparer la situation. Si cela s'avérait irréparable d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, trouve en lui une autre église ou un lieu propre pour qu'il soit encore consolé et que le Christ vivant puisse encore l'aider à évoluer. Mais ton comportement à toi, tes actions à toi, ton agissement à toi, bien-aimé, n'est pas ce dont Dieu nous a oint pour que nous puissions le faire. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de chaque action, chaque comportement que nous faisions, car cela doit être pour consoler, cela doit être pour amener les gens vers Christ, cela doit être pour encore augmenter la foi des autres, mais pas pour le diminuer, pas pour leur fruit de l'église, pour leur aider ou leur décourager d'aller même dans la maison de Dieu. C'est très malheureux, chers chrétiens. Frères et sœurs, ce n'est pas ton mandat, ce n'est pas ton devoir de publier sur ton réseau social, de toujours téléphoner pour expliquer les erreurs des églises, les problèmes des croyants, des chrétiens. Plutôt, prêche l'évangile. Plutôt, passe le temps à intercéder, passe le temps à parler de Jésus. Tes voisins ne connaissent pas Christ. Intercède pour eux, jeûne pour eux. J'ai déjà connu l'incendie dans ma maison, frères et sœurs. C'est le voisin qui a mis le feu. Le feu l'a tué et le feu nous en fait faire dormir plusieurs journées dehors. J'ai pris l'initiative
à partir de cette journée-là, de dire, si mon voisin se comportait mal de la sorte et que le feu prenait toutes les maisons, les chaînes des bâtiments, prenait les bâtiments, les immeubles, y compris ma maison, y compris mon frère, y compris toi et moi. Il y a d'autres qui n'ont pas d'assurance. Ils vont pleurer, ils vont tout perdre. Alors je prends l'initiative de dire, il est important que je jeûne et que je prie pour mes voisins afin que Dieu puisse encore et encore demeurer en eux pour qu'ils ne soient pas des canaux par lesquels le diable va passer pour m'atteindre. Frères et sœurs, prêche l'évangile à tes voisins. Si tu te retrouves avec tout ton voisinage, des croyants, des chrétiens qui marchent avec Jésus, quel honneur, quel bonheur, quel plaisir. C'est ta mission, c'est ma mission. Prêchons l'évangile. Passons du temps à propager le salut, à propager la gloire de Dieu, à propager des témoignages édifiants, à répandre la joie, l'amour, la puissance et ce dont Dieu est capable de faire pour des vies des gens, mais pas pour encore les enfoncer. Tu as un mandat d'aller, de faire de toute nation des disciples, d'aller, de trouver ceux qui ont le cœur attristé, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Dieu te dépêche pour aller les aider, pour aller les soutenir, pour aller penser leur plaie du cœur, mais pas pour aller encore ajouter du piment ou mettre encore, bien aimé, des choses qui vont encore les enfoncer, Si tu es toujours candidat de toujours faire des choses comme ça, l'Esprit de Dieu ne t'a jamais oint, l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, il t'a oint pour faire le bien, il t'a oint pour propager l'évangile, il t'a oint pour soutenir les faibles, pour les aider à évoluer et à grandir. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui, bien-aimés. Nous nous reverrons à la prochaine occasion pour partager encore l'évangile et que nous puissions encore prier afin que le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu puissant puisse faire quelque chose encore dans votre vie. Je vais prier pour tous ceux qui se retrouvent agents du diable ou remplis de l'esprit encore du monde pour faire le plaisir du monde en propageant que les erreurs des autres. Bien-aimé, c'est un temps que tu puisses dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. C'est parce que ce n'est pas ma mission en tant que chrétien. Ce n'est pas mon devoir en tant que chrétien. Bien-aimé, plusieurs personnes sont maudites. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. Quand son fils, il a vu la nudité de son père, il est allé propager. Il fut maudit. Mais toi et moi, lorsque nous voyons la nudité de l'église, la nudité de la famille, la nudité du pasteur, avons-nous toujours ce mandat d'aller propager? Si ce n'est que dire, cachons, couvrons, cela, réparons-le. Et le Dieu vivant, l'amour du Tout-Puissant demeurera encore à nous. Mais si tu ne fais toujours ce devoir, cette mission de propager ainsi, bien-aimé, sache une chose. Tu traverseras que sur les rails de la malédiction. Tu seras responsable de toutes les âmes de Jésus, toutes les âmes de l'Éternel, toutes les âmes du Dieu vivant, que par l'amour que Dieu a eu, il a versé son sang par son Fils Jésus à la croix pour récupérer ces âmes, mais juste par ton message, par un mot, par ton coup de téléphone, par tes informations, tu assassines cette âme, tu décourages cette âme. Bien, mais tu en seras responsable. Alors tous ceux qui sont responsables, qui ont créé des scandales dans la vie des autres, qui subissent jusqu'à aujourd'hui encore la malédiction, nous allons prier afin que le Christ vivant puisse ôter de notre vie cette malédiction et que désormais nous puissions vivre avec Jésus. Nous puissions maintenant vivre la bénédiction. Je vais prier. Tendre Père, voici mon frère qui reconnaît aujourd'hui et ma soeur. Voici cette famille. Voici cet homme de Dieu qui reconnaît être le sujet des scandales. Voici tout celui, oh Dieu, en ce moment qui a écouté le message et qui s'interpelle à un mot, mais qui prend la décision aujourd'hui de tout abandonner et de suivre le Seigneur. De tout abandonner, de ne plus être l'agent du diable, de ne plus être, comme on dit en français, un mouche vecteur. C'est qui veut juste toujours rapporter, dire les mauvaises choses des autres. Seigneur, il se répand. Pardonne-lui. Voici la nouvelle décision qu'il va prendre, parce qu'il a entendu que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, et l'Éternel l'a oint pour aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour aller aussi, Dieu t'a envoyé avec une mission pour aller penser le cœur brisé, le cœur attristé. Oh mon Dieu, Seigneur notre Dieu, pardonne-lui, mais il prend la décision de te suivre. Seigneur, aide-lui à te suivre, car Seigneur, sa vie n'est plus jamais
la vie qui était animée par l'esprit du monde parce qu'il s'est comporté comme quelqu'un du monde. Mais comme il est devenu en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, qu'il soit béni en ce moment. Je bénis, Seigneur notre Dieu, l'Église universelle. Je bénis au nom de Jésus l'Église de l'Amérique. Je bénis le Canada et je bénis l'Église Cité de la Grâce à Montréal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom et shalom. Ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali, berger de l'Église Cité de la Grâce, 514-594-1081. Que Dieu vous bénisse. Amen.